Saint-Hermine à Malmedy. Info, salonduvinmalmedy.be. L'abus d'alcool nuit à la santé. Choisissez l'alternative aux géants du web pour votre adresse mail privée. Créez votre adresse mail chez Infomaniac. Une messagerie respectueuse de votre sphère privée, sans publicité et gratuite à vie. Plus d'informations sur infomaniac.com. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et voilà, on se retrouve bien entendu en direct sur Impact FM et aussi Impact News sur Facebook. Comme chaque semaine, cette séquence hebdomadaire Galfagno-Temblève, cette rubrique qui permet aux différents porteurs de projets du GAL de faire le point sur l'avancée des projets justement chaque semaine. Ce matin, Valentin Vidua, chargé de projet Village Résilient, la biodiversité dans l'intérêt de la communauté villageoise. Un point bien sûr sur l'avancée du projet avec Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour, donc permettez-moi de me représenter. Donc moi c'est Valentin Vidua, chargé de projet au Parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler du projet sur lequel je travaille actuellement, un projet intitulé Village et territoire résilient, d'une durée de 3 ans, coordonné par le GAL Fagnes-Haut-Temblève et en partenariat avec le Parc naturel des Sources. Alors, l'idée principale de ce projet, pour rappel, c'est de travailler sur l'amélioration de ce qu'on appelle l'infrastructure verte et bleue de certains villages. L'infrastructure verte et bleue, pour rappel, donc, c'est en gros un ensemble d'éléments qui permet à la faune et à la flore de circuler et de s'épanouir librement. Ces éléments peuvent être des haies, des prairies à fauchage tardif, des bosquets, des mares, des cours d'eau, des toitures végétalisées aussi, entre autres. L'objectif est donc de créer des chemins à biodiversité, une continuité écologique pour lutter contre la perte de la biodiversité et contre les changements climatiques. Et tout cela en réfléchissant donc à inclure les services écosystémiques, donc par exemple pollinisation, filtration de l'eau, régulation du climat, attractivité d'un territoire, de la biodiversité le plus efficacement possible sur un territoire donné. Fort bien. Et justement, on entend souvent parler de la trame verte et bleue. Quelle est là alors la différence justement entre l'infrastructure verte et bleue sur laquelle vous travaillez et la trame verte et bleue alors, Valentin? Oui, alors l'infrastructure verte et bleue, c'est donc un concept plus large que la trame. Elle intègre non seulement les aspects écologiques, mais aussi les bénéfices sociaux et économiques que la nature peut apporter. Autrement dit, la trame verte et bleue fait partie de l'infrastructure verte et bleue. Pour revenir au projet que l'on mène actuellement, nous travaillons sur plusieurs endroits du territoire du GAL qui ont été sélectionnés suite à un appel à candidature. On travaille donc sur Frangil, Ouvenier, Ondanval, Chaude, Doumont, Boussire, le quartier du Rontière à Malmedy et Raillé. Ce dernier, Raillé, se situe dans la commune de Stoumont. C'est donc notre voisin, le Parc naturel des Sources, qui s'en charge, car cette commune fait partie du GAL Fagnes-Haut-Temblève, mais pas du territoire du Parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Très bien. Quelles sont les actions menées actuellement dans le cadre de ce projet? Alors, en ce moment, nous réalisons ce qu'on appelle une analyse paysagère de chaque village. Mais attention, ce n'est pas un document théorique ou une étude de plus qu'on va ranger dans un tiroir. Une analyse paysagère, c'est une lecture vivante et évolutive du territoire. On y décrit par exemple le relief, la géologie, les sols, l'eau, les espaces bâtis, les espaces non bâtis, et on observe comment le village a évolué dans le temps. L'objectif, c'est de vraiment comprendre la structure et l'identité paysagère pour mieux identifier les zones à fort potentiel écologique ou non. À partir de cette base, on va pouvoir cartographier précisément l'infrastructure verte et bleue de chaque village pour ensuite proposer des actions concrètes qui favorisent la biodiversité locale. Mais pour ces actions, et pour que ces actions soient pertinentes, durables et qu'elles incluent au maximum des bénéfices socio-économiques, nous ne travaillons pas seuls. Comme point de départ, on veut impliquer les habitants. Car qui de mieux que les habitants d'un village connaissent les moindres recoins et l'histoire de leur propre village. Notre objectif, c'est que les habitants deviennent des acteurs du changement, qu'ils puissent proposer leurs propres idées et participer à leur mise en œuvre. Nous souhaitons donc travailler main dans la main avec les citoyens, mais également les autorités locales pour une cohérence et une pertinence optimale. Concrètement, tout ce travail aboutira à une création d'un catalogue de mesures, c'est-à-dire un outil de rassemblement des actions locales et réalistes pour améliorer la trame verte et bleue dans les villages donnés. Y a-t-il déjà des actions concrètes qui sont prévues dans le cadre de ce projet ?
Alors prenons un exemple, à Francheville par exemple, où nous accompagnons les citoyens à finaliser une mare sur une parcelle collective au cœur de leur propre village. On va soutenir les citoyens et les aider financièrement pour que cette mare devienne un petit trésor pour la biodiversité. D'ailleurs, des conditions primordiales pour une mare naturelle, c'est par exemple des portes douces afin de permettre notamment aux tritons et aux grenouilles de sortir de l'eau facilement après leur ponte. Il est conseillé d'avoir des portes douces sur plus ou moins 10% du contour de la mare et si la porte est exposée au sud, c'est encore mieux car cela permet aux plantes aquatiques de se développer plus facilement à des profondeurs différentes. En parlant de plantes, dans le cadre de la mare à Francheville, il est actuellement prévu d'enrichir la mare existante par la plantation de végétaux aquatiques soigneusement sélectionnés afin d'en tirer le maximum de bénéfices. On choisira bien évidemment des plantes indigènes chez des pépiniéristes spécialisés. Comme je l'ai déjà mentionné, il est important d'avoir des paliers différents dans une mare afin de favoriser au mieux la diversité de la biodiversité. On parle de paliers d'environ 60 cm de profondeur, un deuxième de 80 cm et le troisième, c'est le palier avec les plantes adoucies. Il faut donc des plantes différentes qui sont adaptées à chaque palier. 3 types de plantes différentes, un type par palier donc, seront recherchés. Des plantes des marais, des plantes semi-aquatiques et des plantes oxygénantes. On parle ici d'iris des marais, de joncs de tonnelier ou encore de cornifes immergés. En plus de ces plantes, différents aménagements seront réalisés pour favoriser la biodiversité, non pas uniquement dans la mare, mais également aux alentours de celle-ci, ce qui viendra renforcer encore un peu plus les corridors écologiques du village. Et hormis ces actions à Francheville, d'autres sont en préparation déjà ? Oui, tout à fait. Alors en parallèle, nous distribuons prochainement des arbres fruitiers aux tiges aux citoyens des villages sur lesquels on travaille sur ce projet. Une 60aine d'arbres seront plantés dans les villages. Nous sommes en train d'organiser également des ateliers gratuits et ouverts à tous, qui seront des ateliers pour aider à la plantation et l'entretien d'arbres fruitiers aux tiges dans les communes du Galfa. C'est un atelier qui sera animé sur le terrain par professionnels du milieu et qui donnera tous les conseils et les astuces afin de planter et entretenir son arbre fruitier. Ces ateliers auront lieu vers la fin novembre. Alors si vous souhaitez apprendre davantage comment planter et entretenir vos arbres fruitiers, rejoignez-nous lors de l'atelier organisé dans votre commune. Les dates et lieux précis seront communiqués prochainement sur les canaux du Gall et du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Voilà bien ce qu'on pouvait dire évidemment sur le sujet et le point bien entendu cette semaine. Rien d'autre à ajouter, Valentin ? Rien d'autre à ajouter, merci à tous et passez une bonne journée. Et on se retrouvera ultérieurement en ce qui vous concerne et puis sinon on revient mercredi prochain 8h40 même heure sur Impact. Notre région, notre passion. Le Gall Fagnoz-Amblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.